Oyez, oyez, coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour le jour numéro 22 et aujourd'hui je vous propose la fente haute. Je ne prononcerai pas le nom en sanskrit mais je vous laisserai le lire si vous êtes intéressé. En tout cas, c'est une posture que j'affectionne beaucoup. Préparez-vous à avoir des jambes très solides ainsi que travailler votre équilibre et cette capacité de grandir et de vous allonger en restant debout. Je vous propose de se retrouver sur le tapis pour travailler les fondations de cette posture, la fente haute. Allez, on y va, posture de la fente haute. J'adore cette posture, en tout cas je l'utilise très souvent. C'est une posture qui va vraiment renforcer les jambes, donc il y a ce renforcement, mais en même temps le challenge c'est de garder un certain allongement. Donc on y va. Avant d'aller dans la fente haute, je vais vous proposer de me suivre sur quelques postures en venant à l'avant du tapis. Donc on va garder aujourd'hui les pieds largeur des hanches et trouver Tadasana. N'hésitez pas à retourner sur les vidéos précédentes pour apprendre Tadasana. Relâchez bien les épaules, relâchez la mâchoire. Vous pouvez juste fermer les yeux quelques instants, regarder le sol pour vous connecter au moment présent avant de travailler cette posture. Et puis on va déverrouiller les genoux, pliez-les et levez les bras vers le ciel en inspirant. Et expire, je plonge vers l'avant, je mène par le cœur. Et je relâche en bas, Uttanasana. Pourquoi pas rester un petit peu ici avant d'enchaîner tout de suite. Bien relâcher la tête, pourquoi pas attraper les coudes et bouger dans un sens puis dans l'autre. Et laissez les bras tomber vers le sol. Complètement relâcher le haut du corps. Gardez bien l'ancrage au niveau des jambes. Et je vais inspirer, glisser les mains le long des cuisses et venir trouver ce dos plat, longue colonne. Et expire, relâche. Ensuite, pose les mains au sol et j'envoie le pied gauche vers l'arrière, loin derrière. Et je retrouve la fente basse. La posture du coureur, bien ancrée dans la jambe devant et dans la jambe derrière. Vraiment, même sur le petit doigt derrière, le petit orteil. Et je pousse le talon gauche vers l'arrière, j'enroule les épaules. Je connecte à mon centre, long cou, longue colonne. Ok. Et là, on va vraiment se connecter à son centre, rentrer le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et doucement, en partant d'ici, je peux venir me redresser, placer les mains sur la taille. Ok, si là vous commencez à paniquer, vous avez le droit de rapprocher un petit peu le pied derrière. Vous avez le droit aussi de plier le genou derrière. Ce qui est important ici dans un premier temps, c'est vraiment de grandir la colonne vertébrale. Encore une fois, le souffle et la colonne. Si vous portez attention à votre souffle et à votre colonne pendant toute une séance de yoga, vous avez tout gagné. Ok, à force de tourner la tête, je tremble un peu, enfin je bouge un peu. Mais c'est pas grave. Ok, donc on y est. Trouvez un léger mouvement. Si je parle trop, vous pouvez me le dire en commentaire. Ok, si ça va, tends la jambe derrière. Ok, des actions ici. Donc, regardez ce qui se passe au niveau de la cuisse gauche, le dessus de la cuisse gauche, et la hanche droite, je l'emmène vers l'arrière. J'ai les cuisses en fait qui sont actives et qui viennent vers le centre. Ok, qui viennent vers cette ligne du milieu pour mieux me grandir. Le bassin est vraiment aligné, les hanches vers l'avant, le coccyx vers le bas, le nombril rentré vers l'intérieur, les côtes vers l'avant, j'ouvre la poitrine. Soit je reste là, soit je peux lever les bras vers le ciel. Et même je peux descendre un peu plus au niveau des hanches.
Fixez un point devant. Et je sais que ça travaille dur au niveau des jambes. Restez avec moi et trouvez cet allongement en même temps que ce renforcement au niveau des jambes. Oh, si vous voulez garder les bras ici, c'est possible aussi. Autre option, c'est de mettre les bras derrière entrelacés et d'ouvrir la poitrine. D'autant plus. Les omoplates vers le bas et vers l'arrière. Et tout le monde en inspire, lève les bras vers le ciel, grandis. Et expire, ramène les bras au sol. Ouais, relâche et envoie le pied droit vers l'arrière. Pour retrouver ta planche, prends le temps ici de trouver un mouvement. Et puis on envoie les fesses vers l'arrière en chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va emmener la jambe gauche vers l'avant. Pose la jambe entre les mains. Tac. Et je trouve la posture du coureur de l'autre côté. Prends le temps ici de regarder ce qui se passe au niveau de tes fondations. Une fois que tu es bien ancré au niveau des jambes, des pieds, ramène les cuisses vers le milieu. Donc vraiment, je squeeze, je compresse vers la ligne du milieu. Je rentre le nombril, les mains au niveau de la taille. Et je me redresse. Donc pareil, la jambe derrière peut être pliée. Je peux rapprocher un petit peu la jambe. Et sentez ce qui se passe de l'autre côté. Et pourquoi pas lever les bras vers le ciel avec le sourire. Vous y êtes presque. Fixez un point devant, les épaules loin des oreilles. Pensez à cet allongement de la colonne vertébrale comme si on nous tirait du bout du crâne. Le bout du crâne. Je dis de ces trucs parfois dans les cours de yoga. Très bien. Peut-être j'ai envie d'entrelacer les doigts vers l'arrière. Et on peut lever les bras vers l'avant sur une inspire, grandir. Et expire, plonge vers l'avant. Et doucement, ramène le pied droit vers l'avant. Peu importe combien de pas tu fais. Et on arrive au milieu, Uttanasana, relâche le haut du corps complètement. Et on vient se redresser. Tadasana. Voilà, donc c'était la fente haute. J'espère que vous avez apprécié ce moment, que vous avez senti la chaleur aussi venir, et c'est ok. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à la chaîne YouTube où je vous proposerai dans le futur vraiment une séance de yoga toutes les semaines. Et puis voilà, pour ne pas louper de vidéos si le yoga à la maison vous tente, et même pour soutenir cette idée de partager le yoga gratuitement. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles postures. Namasté.